Nous mobiliser tous et nous devons lutter contre le principal phénomène, contre le principal allié du pouvoir aujourd'hui, la solitude et le désengagement. Nous devons nous battre, nous devons ne lâcher pas un centimètre face à ces êtres qui sont prêts à tout pour demeurer au pouvoir et pour continuer à nous mener dans les effondrements qui sont les leurs. Je vous remercie à tous d'avoir démontré par votre présence, malgré la forte mobilisation policière, malgré les tentatives d'intimidation, malgré le silence médiatique indécent, encore plus indécent que celui des confrères qui ont enclenché ces procédures, encore plus indécent que ceux des magistrats qui ont cherché à me faire poursuivre, encore plus indécent que celui des politiciens qui sont aujourd'hui en train de mener de basses manœuvres pour sauver ce qui ne devrait pas l'être. Je vous remercie d'avoir fait votre chemin de très loin, pas d'aussi loin que les milliers de kilomètres qu'ont traversé chacun de nos confrères, mais en faisant un effort que je reconnais. À votre attention, que c'est pour avoir envoyé une enveloppe noire à un juge que notre confrère a été attrait devant cette juridiction pour être humilié, pour être muselé. Nous autres, Sénégalais, nous sommes venus et nous sommes fiers d'être à ses côtés. Parce que ce confrère a enduré. Il a été emprisonné 3 jours durant dans les geôles des prisons sénégalaises sous l'ancien régime dirigé par Macky Sall pour la défense de la défense. Par conséquent, ce que nous faisons ici, c'est un devoir de solidarité. C'est un devoir qui nous incombe, car la défense est universelle. Notre présence ici, cette audience ici, justifie, en tout cas appelle à une nécessité absolue de la présence de l'avocat. Le monde qui est en plein chamboulement a besoin d'avocats, des avocats libres. Notre présence ici illustre cette nécessité qui est une nécessité absolue. Donc cette audience était l'occasion de réaffirmer cette nécessité. Bon, donc, voir un avocat français poursuivi pour un rien du tout, ce serait un encouragement aux dictateurs qui ne veulent pas du tout voir des avocats dans nos sociétés, dans nos différents pays. Bon, donc cette mobilisation est un message aussi envoyé à nos dirigeants dictateurs. Merci Branco. Moi, je suis avocat du Bénin. Je suis maître Baparapé Aboubakar du barreau du Bénin, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Cotonou, oui. Alors, pour la petite histoire, les Sénégalais ont parlé de leur cas par rapport à Maître Branco. Moi, je vais dire le mien également. J'ai eu la grâce d'avoir l'appui de Maître Branco pour défendre un des secrétaires panafricains de Kémy Séba, qu'on a arrêté. Et vous savez, chez nous, il y a une juridiction qu'on appelle la criette, spécialement créée pour broyer les opposants. Et toute personne ou tout opposant qui a une voix dissonante de celle du régime est systématiquement envoyé à cette criette. Si tu n'y prends garde, tu peux avoir 1000 avocats, les instructions étant données, c'est 20 ans. Nous avons pu donc éviter à ce jeune la condamnation ferme et obtenir sa liberté. Alors, aujourd'hui, Maître Branco étant en difficulté, vous comprenez que c'est un devoir de solidarité militante que de me retrouver à Paris pour défendre Maître Branco. La défense de Maître Branco est au-delà de sa personne, la défense de la liberté
la défense de la démocratie, puisque de la France à la Turquie, de la Turquie aux États-Unis, les libertés sont mises à mal. Que dire de nos pays africains où on vous broie sans que vous ayez la possibilité, n'est-ce pas, de vous défendre? Nous, les avocats qui défendons les droits de l'homme, nous sommes toujours exposés comme Maître Branco. Nous sommes l'objet de toutes les procédures, nous sommes l'objet de toutes les persécutions. Alors c'est pour ça que, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous voir venir nombreux. Quand je suis arrivé ce matin, je m'étais cru à Cotonou. Puisque si, oui, je m'étais cru à Cotonou avec les policiers, comment vous appelez, en gilet pare-balles. C'est comme ça, tous les jours, dès qu'il y a un opposant qui est traduit devant la criette, eh bien, toutes les issues sont bloquées et les policiers sont partout, sur les toits, sur les véhicules. Et je m'étais cru à Cotonou, je me suis dit, mais il ne s'agit pas d'un opposant, mais il s'agit d'un avocat. Mais un avocat qui défend les opposants. Alors donc, chers amis, restons mobilisés. Depuis la France jusqu'à l'Afrique, un peu partout, pour que nous défendions la liberté. Partout la liberté est en jeu, partout la liberté est attaquée par les dictateurs. Nous devons être là. Nous devons offrir, n'est-ce pas, notre service. Nous devons offrir notre capacité à combattre cette pègre-là pour que triomphe la liberté, pour que triomphe la démocratie dans le monde. Aujourd'hui, ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'une conspiration ordinale et une conspiration politique. Et c'est son ordre qui est utilisé. Et ceux qui ont utilisé cet ordre, c'est une frange de la classe politique, du pouvoir politique, et une frange du pouvoir judiciaire. Encagoulés, ont donné, en réalité, ont instruit l'ordre de détruire l'un de ses membres. Une peine de 3 années de suspension, accompagnée d'humiliation, à savoir l'astreinte à des cours de déontologie pour un avocat qui a une envergure internationale. Cet excès signifie que c'est parce que l'ordre a été instrumenté pour détruire Juan Branco. Mais il ne peut pas le détruire, parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Il ne peut pas le détruire parce que l'avance de Juan dans la défense des libertés et de la démocratie à travers le monde, ils ne peuvent même pas voir l'ombre de sa poussière. Il est devenu, qu'on le veuille ou non, une légende. Cela dérange. Une légende des peuples. Cela ne plaît pas. Et certains lui reprochent son droit, non pas à l'existence, mais son droit à la différence. Avec son style, avec sa conviction, avec sa foi en la justice et une volonté inébranlable, une peur sans limite dans la défense des droits. Et aujourd'hui, cette conspiration est en réalité aussi une escroquerie. Parce que je vous ai dit que finalement, il n'y a pas eu de victimes qui se soient plaintes de lui. Tout est par procuration et ensuite par autosaisie.
Donc vous voyez, cela veut dire que ils ont avancé dans l'ombre. Mais cette ombre a rencontré une barrière, la barrière des robes. Toutes ces robes qui sont là, des hommes et des femmes, qui partagent avec lui les mêmes idéaux, qui partagent avec lui le même destin. Parce que tous ici sont persécutés. Chacun dans son pays, ou en France, tous font l'objet de poursuites disciplinaires. Ou en tout cas, tous sont victimes de conspiration. Mais c'est un choix dans la vie. Nous avons choisi d'être à côté de vous. Nous avons choisi d'aider les pays à poursuivre leur destin, à avoir leur souveraineté. Donc, nous savons que nous pouvons payer, comme lui déjà, il l'a payé, le prix de prison.